Le colonel Ibrahim Kamara, alias Kalonzo, qui comparaît parmi les accusés des massacres du 28 septembre 2009 parce qu'il avait été dénoncé par le capitaine Sori Kondé. Alors aujourd'hui, nous nous penchons sur cette question pour voir si réellement le colonel Ibrahim Kamara Di Kalonzo est coupable ou non. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Nous sommes dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 et aujourd'hui, on voudrait faire, encore comme d'habitude, une analyse objective pour essayer de regarder la culpabilité ou la non-culpabilité du colonel Ibrahim Kamara dit Kalonzo qui se retrouve en prison alors qu'il a toujours clamé son innocence parce qu'il dit que le 28 septembre 2009, il s'est trouvé en prison au MP3, au PM3, parce qu'il avait détourné de l'argent que lui avait confié le colonel Moussa Tchekboro Kamara. Avant tout, pour vous brosser la situation, nous vous laissons suivre cette petite vidéo et nous revenons pour faire les analyses. C'est Dieu seul qui sait comment je suis. Est-ce que vous êtes étonné d'être là aujourd'hui? Je dis, c'est Dieu seul qui sait comment je suis, comment je ressens cet instant-là. Parce que, tout simplement, depuis le 3 août, vous étiez retenu au PM3 chez colonel Gabriel, c'est ça? Bien sûr. Est-ce que pendant ces 3 mois, 3 jours, vous avez eu des jours où vous étiez venu à la maison, vous reposez Non, et puis... non. On ne permettait même pas les visites. Ils viennent, ils s'arrêtent à la porte, on nous donne à manger et puis ils se retournent. Parce que moi, cette précision me paraît très importante. Je ne suis jamais sorti durant mon séjour là-bas. Ça veut dire les 93 jours, vous les avez passés Entièrement au PM3. Entièrement au PM3. Merci. Attendez la question. Mon colonel, Oui, maître. il y a une certaine difficulté tout à l'heure, on vous pose d'envoyer l'acte. Vous venez donc de suivre une vidéo dans laquelle le colonel Ibrahim Kamara dit Kalonzo est en train de répondre aux questions des avocats. Il précise qu'il était en prison du 3 août jusqu'au 6 novembre 2009. Donc, il a passé 3 mois et 3 jours en prison. Il explique qu'il était en prison parce qu'on lui avait remis 48 millions par le colonel Moussa Tchekboro Kamara, mais qu'il avait détourné ces 48 millions. Et donc, c'est pour cela que le colonel Moussa Tchekboro Kamara l'avait jeté en prison au PM3, où il a donc passé 3 mois et 3 jours. Donc, du 3 août 2009 jusqu'au 6 novembre 2009. Or, pendant ce temps, à l'intervalle de ce temps, il y a donc le 28 septembre 2009 où il y a les massacres au stade du même nom par des assaillants. Et c'est là où le bas blesse parce que le colonel Ibrahim Kamara Di Kalonzo est cité parmi les assaillants du stade. Que s'est-il passé? Qui l'a balancé? Ce qui s'est passé, c'est que le 21 mars 2015, il y a le colonel Goumou qui a été interrogé. Et lorsque le colonel Goumou a été interrogé, il a balancé un capitaine, le capitaine Sori Kondé. Donc c'est l'homme qui va finalement balancer le nom de
Kalonzo. Il prétendait donc être en prison le 28 septembre 2009. Il était en prison pour des motifs de détournement, mais cependant, le capitaine Sori Kondé nous dit qu'il n'était pas en prison le 28 parce que le 28, il faisait partie de ceux qui étaient au stade. D'après le capitaine Sori Kondé, le 28 matin, 2 véhicules de gendarmes étaient sortis du camp pour le stade. Il y avait un véhicule qui avait emprunté la route Le Prince, dirigé donc, ce véhicule dirigé par Goumou, avec pour chauffeur Moto, aujourd'hui décédé. Le deuxième véhicule était donc sorti en empruntant l'autoroute Fidel Castro et ces véhicules étaient dirigés par le colonel Kalonzo. Dans ces véhicules se trouvaient entre autres le capitaine Sori Kondé et l'actuel colonel Fahimba Kamara, mais ils étaient dirigés par le colonel Kalonzo. C'est là où donc le bas blesse. Est-ce que Sori Kondé pouvait se tromper de Kalonzo? Est-ce qu'il pouvait se tromper de celui qui était leur chef ce jour-là au stade? Vraiment là, nous pensons qu'il ne pouvait pas se tromper. Nous pensons qu'il ne peut pas se tromper de Kalonzo, puisqu'ils ont travaillé dans le même département de la brigade anti-drogue. Donc, il ne peut pas se tromper de Kalonzo, à moins qu'il cherche seulement à jeter un discrédit sur la personne de Kalonzo, mais sinon, dire qu'il pouvait se tromper sur Kalonzo, on ne peut pas le dire. Cependant, Kalonzo avance qu'il y a des témoins il y a des gens qui peuvent témoigner qu'il était bien en prison pendant cette période. Il a cité le colonel François Béavogui, il a cité le colonel Abou Keta, le colonel Famoudou Sano, le colonel Gabriel Diawara Tamba, le colonel Fahimba Kamara, le colonel Blaise Goumou, le colonel Tchekboro Kamara, le colonel Edouard Bangoura et le général Baldé. Ce sont des gens qui lui rendaient visite à tout moment, donc ils peuvent témoigner de son emprisonnement et de cette période pendant laquelle il était en prison. Nous nous posons encore une question. Pourquoi, si il y avait un deal, parce que il y a une possibilité, la possibilité c'est que pour ne pas rembourser les 48 millions, Tchekboro pouvait bien l'utiliser pour aller commettre ces bavures et lui rendre la liberté. Ça, c'est une possibilité. C'est vraiment une possibilité à ne pas exclure. Est-ce que c'est ce qui s'est passé ou bien c'est autre chose qui s'est passé? Nous continuons de nous interroger. Donc, déjà, le capitaine Sori Kondé ne pouvait pas se tromper sur lui, sur Kalonzo. Et aussi, nous pensons qu'il y avait la possibilité que Tchekboro, pour ne pas perdre ses 48 millions, il va dire, bon, tu viens me faire ce sale boulot. Et il était peut-être obligé d'aller le faire pour qu'il puisse sortir de la prison. Maintenant, nous allons nous poser une question. S'il n'est sorti que le 6, s'il n'est sorti que le 6 novembre, pourquoi donc, s'il avait fait ce sale boulot pour Tchekboro, pourquoi on ne l'a pas fait sortir soit le 29 septembre, soit le 30 septembre? Pourquoi on a encore attendu tout le mois d'octobre passé et donc ne le libérer que le 6 novembre? Là aussi, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est là où nous nous sommes dit, puisque nous sommes en train de faire des réflexions, des analyses, nous ne voulons pas que quelqu'un soit inculpé pour une faute qu'il n'a pas faite. Voilà pourquoi nous sommes en train de chercher à gauche et à droite quelles sont les meilleures versions, quelles sont les meilleures pistes pour que nous puissions mieux parler des choses qui sont réelles. Et donc, pour l'analyse d'aujourd'hui, c'était ça. La possibilité est là qu'on le fasse sortir parce qu'il a fait un sale boulot. La possibilité est là que le capitaine Sori Kondé ne puisse pas se tromper sur lui.
Mais on se pose la question de savoir pourquoi on a seulement attendu le 6 novembre pour le faire sortir alors qu'il a fait le sale boulot pour qu'il sorte de la prison. Ça, c'est une question que nous pouvons nous poser. Maintenant, un autre problème, c'est quoi? C'est que Goumou a balancé Sori. Sori a balancé colonel Kalonzo. Cependant, de ces trois personnes, il n'y a que Kalonzo et Goumou qui sont en prison. Sori est hors de prison. Pourquoi donc Sori est-il hors de prison alors que Sori reconnaît avoir été au stade avec les autres, alors qu'il reconnaît avoir été au stade avec les Tchèques-Boro? Comment lui, il est donc hors du box des accusés? C'est une question que nous nous posons et peut-être que vous avez des réponses, ne manquez pas de les mettre dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez donc? Est-ce que Kalonzo est coupable? Est-ce que Sori ne devait pas être dans le box des accusés? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, nous vous prions de bien vouloir laisser vos pouces bleus, de partager, de commenter. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner, surtout de ne pas manquer de cocher la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!